Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, on va continuer l'étude de la Torah numéro 15, Torah Tetvav, de l'écouté Moharan, qui s'appelle Ve'atem Tiolim Mamlechet Kohanim. Mais au préalable, on va déjà faire un petit résumé de ce qu'on a étudié la première partie de la Torah la semaine dernière afin de pouvoir estimer la suite. À savoir, Rabbeinu, au long de cette Torah, de cet enseignement, veut nous enseigner un point essentiel, lequel? Comment arriver à goûter le goût de la lumière cachée. En fait, on parle donc de la lumière qui va se dévoiler au futur, etc. En d'autres mots, c'est en fait de goûter au secret de la Torah. Alors, l'enchaînement que Rabbeinu on va appeler ça tisser au long de la Torah, il est en fait résumé, comme ce qu'on a dit autrefois, à la fin de la Torah presque. À savoir que le fait qu'on rallie la ira, la crainte d'Hachem, au date, à la connaissance d'Hachem, quand on a réussi à faire ce ralliement, si on peut dire, entre la crainte d'Hachem, la ira, et de par ailleurs la connaissance d'Hachem, l'approche d'Hachem, le date, et ce de par le mishpat, de par la justice, on a expliqué comment c'est ce sujet, se faire une étude sur soi-même, comment dirais-je, amener la crainte d'Hachem vers lui-même, afin d'être Hazar Bitchouva et ne pas attendre qu'on nous effraie de façon, comment dirais-je, extérieure. Que de nous-mêmes, on évite toutes ces étapes un peu supplémentaires. Alors il dit Rabbeinu de par cela, on arrive à donc allier la ira et le date, et là on arrive à le moins de cela. Maintenant, on arrive, de par la suite, une fois qu'on a rallié la crainte d'Hachem avec la connaissance d'Hachem, de par le fait qu'on se travaille, comme ce qu'on a expliqué tout de suite, on arrive à la prochaine étape qui est la connaissance de la Torah. Et de par la force de la connaissance de la Torah, on arrive à la force de la Tfila, et de par la force de la Tfila, on arrive à la connaissance des secrets de la Torah. C'est en fait ce que Rabbeinu est en train de tisser, ou plutôt elle a déjà tissé la semaine dernière. Maintenant, de par ces introductions-là, on va essayer de comprendre une Agada. Agada, c'est une histoire de la Gemara qui est mentionnée dans la Gemara Bava Batra Perek Vav. La Gemara raconte une histoire assez bizarre a priori. On va dire ça en français l'histoire, parce que si on lit en araméen, ça va être un peu du charabia. Mais l'histoire en français, elle est comme ça. Rabba Baba Chana raconte qu'il a vu une espèce de grenouille. Akrakut en araméen, c'est une grenouille, qui était aussi grande qu'un lieu qui s'appelait le lieu de Agrounia. Akra de Agrounia, le lieu de Agrounia, quand je dis le lieu de la Villette, le lieu de j'en sais rien, et aussi le lieu de ceci. De par ailleurs, et ce lieu de Agrounia avait une grandeur de 60 maisons. Bon, pas mal. Une petite shruna. Troisièmement, il te dit ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu une espèce de pushkanska. C'est quoi pushkanska? C'est une espèce donc non, auparavant, pardon. Il est venu un espèce de serpent. Il a avalé la grenouille. Ensuite, il est venu une espèce de corbeau. Le Rashbam explique que c'est un corbeau féminin. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un corbeau féminin qui est venu, qui a avalé le serpent, qui a avalé la grenouille. Imaginez-vous, c'est Adgadia. Et une fois que le corbeau, donc imaginez-vous combien il est le corbeau. Combien il fait au moins le corbeau? Plus ou moins? Beaucoup plus que 60 maisons. D'accord? C'est pas mal. C'est Guinness record. Il est monté sur un arbre, sur une branche d'un arbre, et il s'est posé là-bas. Et la Gemara a dit, viens voir comment est grande la force de cet arbre-là. Et la Gemara de finir en disant que Rav Papa Bar Shmuel a dit que si je n'étais pas présent à cette scène-là, j'aurais pas cru, vu l'immensité des choses. A priori, quand on lit la Gemara textuellement, ça veut dire vu l'immensité des choses, vu les choses incroyables. Mais bien sûr, Rabbeinu maintenant va un peu dévoiler, ou plutôt beaucoup dévoiler, le truc c'est qu'il faut essayer de comprendre, le fin fond de cette histoire de la Gemara qui paraît très, très, comment dirais-je, bizarre. Voilà. Et Rabbeinu, de par les introductions qu'on a dit tout à l'heure, va expliquer petit à petit. Tout d'abord, il dit qu'on a parlé de la fameuse grenouille, n'est-ce pas? On a parlé d'une grenouille. Or, en hébreu maintenant, pas en araméen. En araméen, une grenouille s'appelle akrukta. Mais en hébreu, comment on appelle grenouille, Dan? Comment on appelle grenouille? Sefardéa, très bien. Sefardéa, c'est une grenouille. D'accord? Maintenant, on va prendre le mot de Sefardéa, on va le couper en deux. Tzipor Déa. C'est connu, je crois que c'est dans le Zohar. Oui, il ramène ici, Tana Devida au Rabbah. Et dans les Kavanot aussi de la Gada.
Que quoi? Que Tsefar Dea, si on le coupe en deux, c'est Tsipor Dea. Traduction littérale, l'oiseau de la raison. Maintenant, c'est un peu plus profond que cela. Rabbeinu, l'autre fois, on l'a déjà mentionné, il a prouvé que quand on parle d'oiseau, on parle de crainte d'Hachem. Pourquoi il ramène des psukim qui prouvent la chose qu'on ne va pas répéter maintenant? De par ailleurs, Da'at, c'est quoi? C'est la connaissance d'Hachem. Donc déjà, là, on voit le début du processus. Que c'est quoi la grenouille en un mot? C'est lié la crainte d'Hachem, qui est mis en allusion de par le tzipor, à Dea Hachem, à la connaissance d'Hachem. On a déjà expliqué plusieurs fois que le mot Dea, traduction littérale en hébreu, c'est connaissance. Mais traduction un peu plus profonde, c'est épouser la chose. C'est marqué dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Bereshit. Vayeda, Rabbi nous ramène d'ailleurs cet élément un peu plus loin. Quoi? Vayeda Adam et Ava Ishto. Adam Yada, pardon. Adam Yada, que Adam a connu sa femme. On fait allusion en fait qu'il a eu une liaison avec sa femme, et de par ça ils ont engendré Chet, etc., etc. Mais en tout cas, on voit la notion que connaître une chose, épouser une chose, c'est en fait, comment dirais-je, être attaché complètement, être complètement lié à la chose, d'accord? Donc comment se lier à Kadosh Baruch Hu? Du fait qu'on raccroche la crainte d'Hachem à son origine. Quelle est l'origine de la crainte d'Hachem? C'est la connaissance d'Hachem. Maintenant, comment on relie la connaissance d'Hachem, la crainte d'Hachem à la connaissance d'Hachem? On va expliquer ça tout de suite. Donc pour l'instant, on continue. Il te dit, Vedam ya les akra de agrounia. On a dit que cette fameuse grenouille, elle ressemblait au lieu qui s'appelait Agrounia, traduction littérale. Mais maintenant, il est déjà un peu plus fort que cela. C'est bien connu qu'il y a un pasouk dans le Navi Yeshaya qui dit Kra Begaron, appelle avec ta gorge. Ça fait allusion à la tfila. Ça veut dire que quand tu veux prier avec force, avec Messirut Nefesh, l'autre fois on a expliqué que pour pouvoir atteindre les secrets de la Torah, quand on dit les secrets de la Torah à Botaï, c'est chacun à son niveau. Pour ceux qui sont vraiment à un niveau débutant, eh ben comprendre la Gemara, c'est un peu à son niveau secret de la Torah. Parce que ça lui paraît très complexe. Et entre nous, sincèrement, la Gemara, c'est compliqué au début. Mais après, par exemple ce matin, j'ai étudié avec mon ami pendant 3 heures, presque d'affilée, un petit sujet, petit en quantité vis-à-vis de toute la Torah, mais très grand en soi-même, de costaud, sur quoi? Comment saler, ou plutôt comment cachériser le foie. Parce que le foie, au niveau biologique, c'est bien connu, qu'il est plein, bourré de sang. Donc comment on peut le manger? Est-ce qu'on le sale? Est-ce qu'on le grille? Et quel est le deal si tu as cuit du foie avec une autre viande? Est-ce que le foie aurait interdit l'autre viande du fait que de par la cuisson, il fait sortir du sang et il rend interdit donc l'autre bout de sang, de viande qui est en train d'absorber du sang, etc. Mais tu arrives à un degré où tu commences à discuter avec ton ami et tu rentres dans les petits détails, tu essaies de faire rentrer le Tosfot dans la Gemara. Je vous dis à Botaï, c'est un kiff indescriptible. Il faut le faire pour comprendre. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne pourrez jamais comprendre. Mais bon, c'est après plusieurs années d'études. Mais tout le monde peut y arriver à Botaï. La Torah, elle n'est pas ni la mienne, ni de personne. Elle est d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué Mi piv da'at utvuna. La connaissance et la compréhension de la Torah, elle n'est que de la bouche d'Hachem. Il faut juste demander d'Hachem. D'ailleurs, le Midrash dit que pourquoi on dit Mi piv de sa bouche? Pourquoi on ne dit pas de sa sagesse, de sa bonté? Parce que le Midrash dit c'est comme l'exemple d'un petit enfant qui est un peu chouchouté par son papa. Alors comment il fait un peu son tminique avec son papa? Il lui dit ouais, tiens la gaufrette. Il dit non, je veux un bout de la gaufrette de ta bouche. C'est une façon de montrer l'estime ou un peu de le tester entre guillemets à quel point il aime. La même chose, mi piv de Hadoudvouna, on demande à Kadosh Baruch Hu de goûter la Torah de sa bouche, que ce soit direct, sans aucun intermédiaire, sans aucun mascarade. D'accord Dan? Tu es d'accord? Maintenant on continue. On revient à notre musique. À savoir qu'on a dit que la fameuse grenouille, c'est le ralliement entre la Déa et la Ira. Et maintenant on a dit que le lieu de Agrounia, ça fait allusion Akra en araméen, c'est un lieu. Mais en hébreu, c'est aussi Kra, appel. Agrounia, c'est le nom du lieu. Or, dans le Navi, c'est marqué Kra Begaron. Garon, c'est la gorge. Donc, Akra de Agrounia, c'est une espèce de jeu de mots selon Rabbeinu, ou plutôt d'allusion, qu'il faut appeler par la gorge. En d'autres mots, pour pouvoir atteindre, de par le fait que la personne, rallie le Tzipor Dea, entre le Da'at et la Ira, entre la crainte d'Hachem et la connaissance d'Hachem, de par ça, il arrive à la faculté de pouvoir prier. D'accord? C'est la force de prier. D'ailleurs, c'est marqué aussi de par ailleurs à Botaï.
Je rectifie un peu plus. C'est marqué dans Michelet, qui hayim hem les motzi'ehem. La traduction littérale, il donne vie à ceux qui les sortent. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres mots? La Gemara dit dans Masechet Eruvin que quand tu étudies la Torah, il faut extérioriser verbalement ta lecture. Il ne faut pas lire comme tu lis un roman passionnant de Camus, L'étranger, etc. etc. Il faut lire la Torah comme tu es à la bourse. Tu as déjà vu une fois la bourse? J'étais rentré une fois à la bourse. Je parle une bourse normale, hein. Je parle pas d'une bourse d'endormi. Ah, tout le temps. Oui, j'achète, oui, c'est monté, attendez. J'achète, oui, non. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Zek, oui. Ah, ça va monter, bon, on va essayer. Non, non, pourquoi chaque seconde, tu perds. Moi, ça m'est arrivé dernièrement. J'ai amené des euros. Tant que j'arrive au truc, ça descend, ça monte. C'est de la folie. C'est de la folie. Donc il faut courir à la rigueur parce que chaque seconde c'est 20 shekels, 30 shekels, 300 shekels. C'est une grosse somme, bon, c'était pas mon cas, mais c'est pour te dire. La même chose à Téhéré. Tu rentres dans un Beth Midrash. Beth Midrash, c'est un lieu d'étude. C'est pas la bibliothèque nationale. Silence. Non, ça boue. Je t'entends pas des fois. Des fois, il y a des moments qui se disputent en études. Ils se disputent pas avec la boxe. Mais ils se disputent. Ah non, mais t'as pas raison. Tu t'entends pas des fois. Tu peux mettre des, comment dirais-je, des trucs, des bouchons, des boules qui est. Pourquoi? Parce que la Torah, ça fait. D'ailleurs, la Gemara dit plus que cela. Il dit un Tamid Aram, un érudit en Torah, si des fois il te brusque un peu, il faut pas te vexer. Parce que la Torah qui vibre en lui le rend très sensible. Donc des fois, s'il ne se retient pas assez, alors des fois ça peut avoir des réactions un peu secondaires. Donc il ne faut pas voir ça mal. Au contraire, voir le bon côté, bien sûr, ça ne lui permet pas de se comporter ainsi. Mais si ça est arrivé, ça ne veut pas, Shalom, c'est pas une preuve que sa Torah est mauvaise, Shalom. Au contraire, il est tellement ébouillanté qu'il n'a pas réussi à baisser le thermomètre avant de te parler. Donc des fois, il y a une espèce d'effet secondaire. Tu vois? Comme quelqu'un, il vient de finir un match de tennis, il va pas être comme ça, il est encore... Oui, qu'est-ce que tu dis? Tu compris? La même chose. Continue. Donc maintenant, je rectifie. Le fait qu'on rallie le da'at, donc c'est la connaissance d'Hachem avec la crainte d'Hachem, alors on arrive à la connaissance de la Torah, parce que l'approche d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, la Torah, c'est la même chose. Et donc on arrive à la connaissance de la Torah qui est mise en allusion par Kra Begaron. Akra de Agrounia, ça fait aussi allusion à Kra Begaron, fait appeler de la gorge, c'est en fait extérioriser la Torah. Donc ça fait allusion à la Torah qu'il faut extérioriser avec la bouche. Plus que cela, c'est marqué Akra de Agronia Kamaave Shitin Bate. Le lieu de Agronia, quelle grandeur il avait dans ce cas-là? 60 maisons. Donc cette grenouille-là, il faisait 60 maisons de grandeur. D'accord. Maintenant, quelle est l'allusion des choses? Et il dit Rabbeinu comme ça. Il dit, là, quand on dit 60 maisons, on fait allusion tout simplement à la notion de la tefila, de la prière. Donc c'est l'enchaînement. Maintenant, de par le lien entre le da'at et la ira, la crainte et la connaissance d'Hachem, on arrive à la force de la Torah. De par la force de la Torah, on arrive à la force de la tefila qui est mise en allusion par ces 60 maisons. Quel est le rapport en 60 maisons? Elle il ramène ici un pasouk dans Shir Hashirim. C'est marqué Shishim Hema Melachot ou Shmonim Pilakshim Valamot El Mispar. Rashi, sur place, il explique c'est quoi Shishim Hema Melachot. Alors il explique que c'est fait allusion aux 60 maisons de royauté qui sont sorties d'Avraham Avinu. Il fait le compte avec Ishmaël, avec David, Yitzhak, Yaakov, etc., etc. Il fait le compte de 60 maisons. Donc il dit que quand ici on fait allusion aux 60 maisons, on fait allusion aux 60 maisons de royauté. Or, quand on parle de 60 maisons en l'occurrence, ou plutôt on fait allusion à Avraham Avinu, c'est aussi la force de la tefila. Et donc, il rajoute encore un autre élément, lequel? Samechoni ba'ashishot. C'est quoi le mot Samechoni ba'ashishot? Traduction a priori littérale du pasuk dans Shir Hashirim. Samechoni ba'ashishot, c'est il faut soutenir personne par une espèce de soutien parce qu'il est complètement affaibli de par l'amour d'Hachem, etc. Dans le contexte du pasuk. Mais là, il dit Rabbeinu de façon midrashique que Hashishot, c'est aussi une espèce donc de, comment ça s'appelle, une espèce de vitraux. Des fois, pour pouvoir percevoir une certaine lumière forte, etc., on utilise une espèce de vitraux pour ne pas être trop, comment dirais-je, ébloui. Ce qu'il dit ici, je lis. Que moi je me suis mis Hashishot, keneged or gadol, kedel istakel ba'or gadol, à l'idée Hashishot, ken gazar asdo, lismor otan v'tarim shva'im ha'elu. Maintenant, tout à l'heure j'ai dit une phrase, à Bota, il ne faut pas avoir honte de m'arrêter. Et j'ai dit une chose et je ne l'ai pas prouvé.
Tant que je peux prouver, je le fais parce que Rabbeinu l'a dit. Il a dit les choses. Moi, je l'ai loupé, je la répète. Quel est le rapport entre les 60 maisons et la tfila? On a dit tout à l'heure que cette grenouille-là, de ces œufs-là, elle est en rapport avec 60 maisons, n'est-ce pas? On a dit 60 maisons, ça fait allusion à Abraham qui est 60 maisons. D'accord? Mais en quoi c'est une preuve de la tfila? En quoi c'est une preuve de la tfila? Hein? Alors il explique Rabbeinu. Non, tu ne peux pas deviner. Hein? Tu ne peux pas deviner. Abraham, c'est le Esed. Maintenant, il faut savoir. Il dit Rabbeinu, il s'allonge en disant, c'est un grand Esed. C'est une grande grâce que Kadosh Baruch Hu nous a permis de pouvoir s'adresser à lui. De pouvoir même lui parler avec des termes. Kadosh Baruch Hu, c'est le Tout-Puissant. Au-dessus de toute pensée, de toute conception. Comment tu peux même lui parler? Avec quel mot? Avec quel adjectif? Avec quoi? Le fait qu'Hachem t'a donné une possibilité, un, de lui parler. Deux, dans ton jargon, on dit. Dans ta phrase. C'est un grand Esed. C'est une grande anava d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est maintenant, c'est le rapport. On dit que la grenouille, je m'excuse, je ne peux pas répéter tout à zéro. On dit que la grenouille, ça fait allusion, elle est comme les 60 maisons, ça fait allusion, c'est quoi 60 maisons? La tfila. En quoi ça rapport? Avec Abraham qui est 60 maisons, et Abraham c'est le Esed de la tfila qu'on peut bichal parler à Kadosh Baruch Hu. Tu as compris? C'est profond. Mais c'est Abshat. Chez le Rabbaini. Nous? 3 fois 19, 57. Ouais. Plus les 3 patriarches, ça fait 60. C'est bien 60 maisons. Ouais. T'es fort, t'es trop fort toi. Nous on est dans la Kabbalah, toi tu es dans la Kabbalah Ma'asit. C'est Matsup. Va aider. Hazak, j'ai trop rigolé, truc. Non, c'est polytechnique. Voilà, Hazak. Donc je m'excuse, je ne suis pas arrivé à ces sphères-là encore. Vous êtes dans des sphères où l'air est inespirable. Va aider. Il est venu, donc maintenant on continue l'histoire. On a dit que la fameuse grenouille qui faisait 60 maisons, etc. Alors ensuite il est venu un serpent, comme ça comme on raconte, et il a, tu as demandé ça l'autre fois. Hillel, dit Alain, dit, etc. Alors, tu as dit autrefois, à quoi fait allusion le fait que le serpent est venu et a avalé la grenouille? Réponse, il te dit Rabbi notre extraordinaire. Il te dit, c'est la notion d'une hache qui séduit l'homme lors de sa tfila, de chercher dans les propos de sa tfila que son intérêt. Donne-moi l'argent, donne-moi ça, calme ma femme, calme les enfants, calme le voisin. Et comme le Zohar se plaint, le Tikkun Zohar au début se plaint et dit le jour de Kippour, de Rosh Hashanah, les gens, excusez-moi du terme, sont comme des chiens. Comment les chiens ils aboient? Hav, ouais, excusez-moi. C'est quoi hav en araméen? Hav, c'est donne. En araméen. Hav, donne. Aïe, hav mzone, hav aïe. Donne l'argent, donne la nourriture, donne la vie. Et personne ne pense à l'essentiel. Supplier Hachem de redévoiler sa royauté. Rabotai, tous les malheurs qui nous arrivent actuellement et qui sont arrivés et qui n'arriveront plus sont issus du manque de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il nous met en panique, entre guillemets, il nous met. On se fait mettre par Akadosh Baruch Hu en panique. Plutôt, c'est par nos actions. Pourquoi? C'est pour nous éveiller. Akadosh Baruch Hu n'a aucun intérêt de nous faire le moindre mal. Et pourquoi il veut nous éveiller? Parce qu'on n'est pas assez conscient de l'absolutisme de sa force absolue. On a toujours encore d'autres intérêts, d'autres petites arrière-pensées, d'autres idéaux dans la vie, Raboïtaï. Si une personne était consciente de l'importance du service d'Hachem, d'Atfila, des mitzvot, elle aurait laissé tout tomber. Mais bon, pas d'un coup. Mais en tout cas, il faut au moins savoir qu'il y a encore, il y a encore un truc dans les Outre-mer. On n'est pas arrivé à raboter un truc. Il y a encore un peu plus, etc. Donc là aussi, on revient à notre histoire, qu'une personne intelligente du jour de Rosh Hashanah, c'est un peu dur, parce que ça dépend de ta émouna. Mais si tu es un bon commerçant, entre guillemets, au niveau de la tfila à Rosh Hashanah, ne dis pas donne-moi ça. Dis-moi, je veux enseigner le maximum, je veux renforcer, je veux que tout le monde te reconnaisse, fasse en sorte que Et donc, automatiquement, le reste va venir. Si tu es dans la cour royale, tu ne vas pas voyager avec un petit Yamaha de chevaux. Tu vas être tout. Ça vient de soi. La même chose. Si tu demandes à Kadosh Baruch Hu l'essentiel de le servir, automatiquement, il est obligé, entre guillemets, de te donner la vie, la santé, une femme normale, et les enfants, etc. Donc tout va de soi. Donc la même chose, on revient à ça. Dans la tfila, c'est le serpent qui fait tenter la personne de mal faire la tfila.
Et maintenant la suite de l'histoire, un truc incroyable. Il est venu Pushkatska, c'est quoi Pushkatska? C'est pas en russe. C'est quoi Pushkatska? Pushkatska, c'est on a dit, le Rashbam il a dit, c'est une espèce de corbeau. Entre parenthèses, il dit féminin. Pourquoi? Je sais pas. Une corbeille. En tout cas, un corbeau. Maintenant, il dit un truc extraordinaire. C'est marqué Shehorot Kaorev. C'est un pasouk. Où c'est marqué Shehorot Kaorev? Interro. Shehorot Kaorev. Dans Shirachirim. Kolakavot Chaim. Aussi, aujourd'hui, j'ai un truc du corbeau. Il dit, Rabota, écoute bien, Hillel. Il dit, c'est quoi Shehorot Kaorev? Il dit que chez qui la Torah s'accomplit. Haramim qui dit ça. Les Mish Mashhir Atzmo Kaorev. Une personne qui devient noire, comme le corbeau, de par son effort dans l'étude de la Torah. C'est marqué Rabota qu'un vrai Tamid Acham, son maquillage positif, Tamid Acham quand il a les cernes. Bon, c'est pas parce qu'il a les cernes, parce qu'il a mangé les pépites jusqu'à 2h du mat, mais ça veut dire qu'il a tardé dans son étude. C'est beau ça, hein? C'est quoi le maquillage de Tamid Acham? Hein? C'est les cernes. C'est une des allusions de cette dracha a priori, si je me rappelle bien. Chez Orot Kaorev, chez qui la Torah s'accomplit comme le contexte du passouk en question? C'est une personne qui se noircit dans le niveau qu'on a dit, comme le noir du corbeau. Ou encore plus que cela. Qui est, comment on dit Arzari en français? Cruel vis-à-vis de sa famille comme le corbeau. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut amener la parnassa à la femme, aux enfants, et tout. Mais pas trop. Quand je dis pas trop, des fois on perd trop de temps supplémentaire à des choses futiles, hyper futiles. Alors, un temps soit peu, il faut utiliser à ce moment-là l'espèce d'aspect cruel, si on le puisse dire, comme le corbeau. C'est la seule solution de pouvoir te permettre. C'est que pas tout le monde sera content d'écouter ce que je dis, mais je dis la vérité. Il faut la dire. Il faut être un peu de temps en temps cruel. Encore une fois, avec les bonnes dimensions. Mais il faut l'utiliser. Sinon, ça ira jamais, Rabotaï. La même chose des fois. Moi, des fois, je vois que je m'emporte le soir pour reprendre mon étude. Je dis, hop, je m'arrête là, à 9h moins 5, tac, tac. Sinon, on va jamais en finir. Et chaque fois, c'est une bonne raison. C'est ceci, c'est ce téléphone, c'est cela. Non, un peu d'esprit cruel pour pouvoir faire. Et c'est une des conditions, Rabotaï, d'obtenir la Torah. Et là, on est en train d'expliquer donc le contradictoire du serpent. Le serpent vient et te dit, donc, prie pour ton intérêt. C'est l'histoire du serpent qui a avalé la fameuse grenouille avec les 60 maisons, la tfila. Il te brouille la tfila. Et là, il est venu, comment s'appelle-t-il? L'espèce de corbeau. La notion de savoir cerner et de ne pas trop chercher que son intérêt, mais l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu et de la Torah, etc., pour pouvoir utiliser le vrai intérêt de la tfila. C'est marqué plus que ça, Rabotaï. Vous ne le savez pas, je vous le dis. Quel est le plus grand édouche? C'est un peu pinçant ce que je vais dire, mais je vous dis la vérité. Je préfère dire la vérité que être sympa. Quel est le plus grand? Je pose une question à toi, Chaim. Une personne, Asve Shalom, chez Nonida Mitzarot Be'ezrat Hashem, qui niftera al Kiddush Hashem. Malheureusement, beaucoup dernièrement ont été assassinés du simple fait qu'ils sont juifs. Donc ils ont une très grande ma'ala b'shamayim. Oui? Est-ce que ça c'est une plus grande ma'ala ou qu'une personne qui s'adonne à l'étude toute la journée? Encore une fois, sans porter atteinte à l'honneur et au mérite et aussi au malheur, malheureusement, de tous ces victimes-là. C'est pas mon but. Je suis juste en train de, de mettre, la part des choses. Eh ben, Chachamim, ils disent, qui alecha ragnu kolayom, pasuk dans Tehillim, on se tue pour toi tous les jours. Comment on peut mourir 2 fois? Tu peux mourir 2 fois, 3 fois, 10 fois, 1 fois. On te dit, c'est le fait qu'une personne annule toutes ses volontés à l'intérêt de la Torah, Rabotai, pour qu'une personne puisse s'adonner à la Torah. Chacun à son niveau. Le Avrer qui étudie toute la journée, ce sera pour ajouter encore 2 heures. Ou ce sera pour plus approfondir. Ce sera pour plus raccourcir sa pause. Ça sera, j'en sais rien. Celui qui a moins de possibilités d'étudier, ça sera de venir au cours. Et celui qui sera de rajouter un cours, etc. Chacun à son niveau. Le fait que tu vas contre ta volonté, Rabotai, il faut savoir que toute personne de nature est paresseuse. Ne croyez pas que les personnes qui naissent tous avec plein de, de gaz. Tout le monde est pareil, mais seulement il faut se travailler. Le fait que tu annules ta volonté négative pour l'intérêt de la Torah, Rabotai, vous savez par exemple Ben Azmanim. Ben Azmanim en français, c'est entre les temps.
Donc, c'est des vacances entre un premier temps d'hiver et temps d'été d'études. Oui, c'est Sukkot, c'est ceci. Donc, Ben Azmanim, vous savez quelle difficulté il y a de sortir de la maison et aller à la synagogue étudier. Moi, ça fait plusieurs années, j'allais tout le temps au Beth Midrash et je sentais comme une galoute, comme un exil. Parce que même dans les vacances, tu vas au Beth Midrash. Mais il dit le Garon de Villas, je me dis que cette petite exil que tu te provoques volontairement, t'expie si Ad Shalom, de par les fautes de la personne en question, il aurait été passible d'avoir une exil, Rabotai. Avoir de l'exil, c'est aussi une personne maintenant qui change de, comment dirais-je, fait un déménagement, c'est une petite exil. Tout effort que tu fais pour l'intérêt de la Torah, c'est une très grande capara, et encore plus quand c'est fait de par ton initiative. Le prix qui est payé sur ça dans les cieux, il est beaucoup plus haut. Maintenant, pour ne pas perdre le fil, on continue en disant que Selek Veiti Biana, le fameux corbeau, une fois qu'il a avalé le serpent, qui a avalé la grenouille, qui faisait 60 maisons, alors il est monté sur l'arbre. Maintenant, à quoi ça fait allusion? À l'arbre. Alors ça fait allusion à tout ce qu'on a dit auparavant. On va résumer, afin que tout le monde soit avec nous, dans la même danse. On a dit que Rabbeinu en a dans toute cette teirée, tête vave. Enseignement 15. Que veut nous enseigner? Processus suivant. Je dois rallier, Rabotai, écoutez-moi le processus, rallier la crainte d'Hachem à son origine qui s'appelle la connaissance d'Hachem. Qu'est-ce que c'est la connaissance d'Hachem? On a expliqué, c'est être attaché à Hachem, vivre Hachem, etc. De par quel biais? De par le mishpat, le jugement. C'est quoi le jugement? C'est une personne qui se juge. Est-ce que j'ai bien répondu, j'ai bien fait, j'ai le truc? Le fait que ça rapproche d'Hachem. Comment? On l'a expliqué l'autre fois, plus ou moins. De par ailleurs, de par ça engendre quoi et comment? En tout cas quoi? Ça engendre la force de quoi? De la Torah. Parce que tu es proche d'Hachem, donc tu as la Torah d'Hachem. La force de la Torah dévoilée te donne la possibilité de pouvoir faire la tfila avec Messirut Nefesh. Comment on a expliqué l'autre fois? Oui, tu écoutes, la tfila avec Messirut Nefesh. C'est le seul moyen, la tfila avec Messirut Nefesh. Tu te donnes entier dans la tfila, dans ta demande. Comment dirais-je? Bezrat Hachem, il y en a qui ont déjà l'expérience, il y en a qui n'ont pas encore l'expérience. Quand la femme, par exemple, il y a encore 10 000 exemples, elle est dans la salle d'accouchement, Habibi, tu sens un Kadosh Baruch Hu devant toi. Moi, je rappelle une fois, dans une nuit entière, ma femme, césarienne, pas césarienne, Habibi, tu vois que Hachem, pourquoi tu ne pleures pas pour ça aussi, pour comprendre la Gemorah Dan? Non, pourquoi tu ne demandes pas ça? Hein? Pourquoi? Parce que c'est moins qu'un accouchement. C'est faux. C'est toute ta vie. C'est la terre. Donc, de la Torah, et de le fait qu'on étudie la Torah avec dévouement, ou plutôt on prie avec dévouement, excusez-moi, on arrive à la possibilité de goûter, de percevoir la Torah du futur, la lumière cachée, Organos, etc. Et là, c'est les derniers propos. Que quoi? Que le fameux corbeau, et tout le processus qu'on a expliqué tout à l'heure, va monter dans l'arbre. C'est quoi l'arbre? C'est la Torah cachée. Quel est le rapport entre l'arbre et la Torah cachée? Alors là, attention. C'est marqué Yachet Osher Sitro. Traduction littérale du Pasuk dans Teilim. Akadosh Baruch Hu fait sortir donc l'obscurité, Sitro, et ça cache des choses. Maintenant, au niveau midrashique, il dit Rabbeinu, Sitre Torah, les choses cachées de la Torah, la personne ne peut pouvoir arriver à eux que de par l'obscurité. Quand on dit l'obscurité, on ne parle pas de l'aspect négatif de la chose, mais on parle le fait que tu te donnes, comme par exemple le noir du corbeau, l'effort pour la Torah, l'effort pour la prière, etc. Aïnou misurut nefesh. C'est quoi misurut nefesh? Se donner complètement. Chez Mashir Panav Kaorev Kiem Inat Osher Hashem Omega Musak. Pourquoi on appelle aussi, pourquoi quand on veut dire le rapport entre les choses cachées de la Torah et comment parvenir, on utilise l'obscurité? Mis à part le fait du corbeau, mais pourquoi le côté noir? Réponse, parce que aussi les côtés cachés de la Torah, c'est noir, pas au niveau péjoratif, c'est au niveau du point d'obscurité que c'est profond, c'est caché, c'est une chose qui n'est pas perceptible facilement. C'est ça le rapport des choses. Donc tu vois un peu le dent pour dent peut-être. Maintenant j'ai une petite idée. Pourquoi on parle du corbeau? Parce que le corbeau c'est le noir, et le noir c'est en fait, comment dirais-je, percevoir une chose profonde. Le noir c'est la couleur la plus profonde, je pense. Oui? Donc quand tu es comme le corbeau au niveau idéologique, comme ce qu'on a expliqué, tu as aussi la profondeur de la Torah. Profond contre profond. Comment tu peux aller voir la profondeur dans le noir?
sauf s'il y a un peu de. C'est tout. S'il y a un peu de lumière pour repousser beaucoup d'obscurité. D'accord. C'est quoi la lumière? Oui, Parce mais qu'on là. parle que de noir pour l'instant. Oui, mais là, on n'utilise pas le noir au niveau manque de lumière. On utilise l'aspect du noir au niveau de la profondeur qu'il y a dans le noir. Avez-vous compris, mon cher ami? Eh bien, je répète. Le noir, il a plusieurs qualificatifs. Il est noir, ça veut dire en d'autres mots, il n'y a pas de lumière. Mais mis à part ça, c'est aussi l'aspect qu'il est profond. C'est une couleur profonde. Alors là, en ce point-là, on parle du noir. Non, le point de la profondeur. On ne parle pas du manque de lumière, c'est pas ça le point. C'est vrai que de par ce noir-là, on va arriver à une très grande lumière qui est le domaine caché de la Torah. Mais le domaine caché de la Torah, c'est une lumière qui est cachée. Comme la lumière qui est cachée de par le noir. Entre guillemets. La lumière cachée par le noir. Elle est manquante. Bon, il faut réfléchir. Voilà. Travaux pratiques à la maison. Maintenant. Bon, après, il rajoute un truc extraordinaire à Botaï. Un truc extraordinaire. Il dit que le fameux arbre qu'on a dit tout à l'heure, oui, on a dit qu'il monte, il s'assoit dans l'arbre, le fameux corbeau et tout. Il te dit c'est l'arbre, comme ce que le Zohar dit dans Mishpatim, là-bas où il y a le siège de toutes les Neshamot. Il y a un certain arbre céleste où il y a tout le siège, imaginez-vous un peu. Bon, on ne peut pas s'imaginer au niveau physique, c'est même assourd peut-être, parce que c'est pas comme ce qu'on peut dire, comme c'est pas une bande dessinée. Que moi je katouve dans le Zohar, Kon Ishmatim, mais ilana ravrevan afkin. Toutes les Neshamot sortent d'un très grand arbre. Cet arbre-là, il fait allusion donc au Olam Haba, au monde futur. C'est le monde des âmes. Et là-bas, dans le monde futur, c'est le lieu où il y a la longévité, de la vie. Que moi je katouve, qui met ami. Il y a un passage dans Isaïe qui dit que la vie, les jours de mon peuple, c'est comme ceux de l'arbre. Donc on fait allusion au niveau de l'arbre du futur, avec les neshamot, etc., et aussi de la longue vie. La seule possibilité de pouvoir arriver au degré donc de l'arbre, ou du monde futur, ou de la Torah cachée, c'est de par la force de la tefila, comme ce qu'on a développé tout à l'heure, qui a Akadosh Baruch Hu mit'ave l'itfilatan chez Israël, extraordinaire. Akadosh Baruch Hu languit les supplications de son peuple, imagine-toi. Si tu as maintenant Hazve Shalom un pépin, qu'est-ce que tu réagis de façon spontanée, comme ce qu'on dit? Vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, il y a une espèce de réflexe au niveau du genou. C'est comme un cheval, tu veux savoir qu'il est en bonne santé, tu veux acheter un cheval pur sang, comment tu fais? Tu donnes un coup dans le genou, s'il y a un réflexe, c'est sous stop. Hein? C'est la rotule, Hazak. La même chose ici aussi. Mais là, attendez, j'ai perdu le fil. Hops, une seconde, ça va me revenir. Bon, en tout cas, il te dit, hein? Mitave. Que Akadosh Baruch Hu, il languit notre philo. Ça veut dire, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il te met une situation difficile? Réaction première, je m'énerve. Je suis pas aimé. Je sais pas. La vérité, je sais pas. Donc, soit tu as des plaintes, soit tu es vexé. Le point commun, tu n'as pas compris. C'est quoi l'essence de ta chair? Akadosh Baruch Hu, il essaye de susciter un lien entre toi et lui. Il t'aime tellement. Plus que ça. Une histoire que j'avais racontée, ça fait peut-être 1 an ou plus. Il y avait une histoire comme ça, très court. Un certain monsieur qui était apparemment pratiquant, etc., et que de par les choses, il avait une espèce de menuiserie qu'il avait ouvert, et bon, Hachem, c'est comment dirais-je, j'avais une bonne prospérité dans son affaire, etc., pour tous, Hachem aussi, mais pas dans ces conditions de celui-là, j'explique pourquoi. Et malheureusement, relativement plus, ses affaires marchaient mieux, et moins il venait à la tefila. Ou il venait, vous connaissez la blague de Rav, un Rav, il dit que plusieurs qui viennent à Kivasous, paro. Ils arrivent à Kivasous, envoient Ishtabar, après Ishtabar. Tu vois, plus ou moins essentiel qu'il faut un Rav, il a dit à l'autre, il dit, je comprends pas. Tu viens tout le temps après nous, mais tu sors avec nous. Allez, nous, on est tous au même point, à la même case de sortie. Mais à la case de départ, même si on est différents. Bon, en tout cas, je reviens à l'histoire. Et le Rav en question, il y a un Rav qui est venu nouveau dans la Shruna, dans le lieu, il a dit, je vais essayer de le penser. Le soir de l'El Shabbat, le seul moment où il vient écouter la dracha, il commence après une petite allusion, et vous savez, l'horreur d'Atfila, tatasi, tatasa, et malheureusement l'autre il s'est endormi. Parce que vendredi soir, après tous les travaux, il y en a que le moment d'Adracha, c'est le moment du kiff, et c'est le moment aussi de dodo. Bon, peu importe. Donc le bonhomme il continue sa mauvaise habitude. Alors le lendemain, dimanche, il est venu, il a dit attends,
Et hier, je fais les gens, j'étais endormi, mais excusez-moi, hein, c'est pas joli. Tout le monde prend ton exemple. Pourquoi tu viens pas à 7h comme tout le monde? J'ai 7h15 tout le temps. Alors l'autre, il n'a pas fait attention. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'était à Zéret Metchouva, il me semble. Et à ce moment-là, il y a eu une espèce d'incendie, truc court-circuit, etc. Tout est mis en feu. Il a appelé les pompiers, on arrive. Et Kitsour, il y a une sorte de 2-3 minutes de retard des pompiers, et tout était déjà, comme on dit, fichu. Et là, il s'est énervé contre les pompiers, et il leur a dit, voilà, j'ai oublié l'essentiel de l'histoire. Le Rav, il avait dit auparavant au monsieur en question, il dit, pourquoi tu viens pas à l'heure? Il dit, mais Rav, peu importe, l'essentiel que je suis venu. L'heure, ça, j'ai réussi pas, je suis venu en fin de compte. Kilo, je suis mieux que ceux qui viennent pas du tout. Alors la même chose, 2 ou 3 jours après, hein, les pompiers, pourquoi t'es venu? Il a dit, mais peu importe qu'on a tardé, on est venu, l'essentiel. Alors là, il a compris le dent pour dent d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, l'histoire, elle ne s'est finie pas là. Il est revenu, je suis en train de pleurer, je fais tchikoun, je veux une réparation, je regrette. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Qu'est-ce qu'on aurait souhaité qu'il lui dise le Rav? Qu'est-ce qu'on aurait pensé qu'il lui dise? Ah, je t'ai dit, mon fils, tu vois que je suis un baba. Je t'ai dit, c'est dommage. Bon, allez, 2000 shekels à la communauté. Non, un faux Rav qui dit ça. Etc., et ça ira. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Rabotai? Il lui a dit, aïe, au lieu de m'attrister, je me suis réjoui. Je suis content. Hein? Je suis content que tout a... C'est brûlé, toute la... Comment est-ce possible? Il a dit, Akadosh Baruch Hu, t'as prouvé combien il t'aime. Il a essayé de tous les moyens de provoquer que tu lui pries. Il n'a pas trouvé le meilleur moyen que de mettre tout en feu pour que tu commences déjà à comprendre avec qui parler. Donc c'est l'aspect positif de l'histoire. Il t'aime tellement qu'il était prêt, entre guillemets, à tout te brûler, à te faire soi-disant, entre guillemets, ce mal-là, pourvu qu'il a provoqué en fin de compte un lien. Donc Raboté, je vous dis un secret. Dans toute difficulté, petite ou grande qu'elle soit, au lieu de grogner, dire Hachem, c'est beau de se sentir attaché et dépendant que de toi. Et c'est la vérité, la bouteille. C'est ce qu'Hachem veut. Une personne qui vit mal l'épreuve et dit ouais, je suis mal vu, on m'aime pas, il grogne. Et ça fait entre guillemets du mal à Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est pas le but. Donc, en d'autres mots, 2 choses. Il souffre pour rien, entre guillemets, parce que le but n'a pas été atteint. Et en d'autres mots, il provoque à Kadosh Baruch Hu, si on peut dire, l'inverse du voulu. Hachem voulait qu'il vienne vers lui, qu'il s'approche de lui. Et maintenant, il est en train de s'éloigner. Donc, ça lui fait du mal. Imagine-toi un papa, il met au piquet le petit. Pourquoi? Pour lui, il dit, papa, excuse-moi. Mais si de par cela, le fils, il va commencer à, comment dirais-je, à s'en ficher de tout ce qu'il dit son père, ça fait doublement du mal à son père. Tu m'as pas écouté auparavant, et maintenant, tu m'as prouvé que je t'ai aidé à te repousser de moi encore plus. Maintenant, on continue. On finit en fait, encore deux petits mots. Et là, il te dit, plus que ça, Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Ishe Ri'ani Ol Hashem. C'est bien connu au niveau kabbalistique, il y a une notion qui s'appelle homme et femme. Il ne faut pas comprendre Kipshuto. Ou plutôt Zachar Nekeva, masculin et féminin. Zachar, c'est une notion qui donne. Nekeva, c'est une notion de recevoir. C'est marqué Ishe Ri'ani Ol Hashem. Traduction littérale, Ishe c'est le feu. On parle au niveau des sacrifices. Mais là, Rabbeinu, il fait ça, il tourne la phrase autrement. Ishe c'est comme le mot Isha, c'est la femme. Ou en d'autres mots, c'est l'aspect féminin. Ishe, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, se transforme, si l'on puisse dire, comme récepteur quand on fait sa bonne volonté. Et de par cela, on a un autre passage qui dit Nekeva tesovev gever. La femme, elle entoure l'homme. C'est un pasouk. Qu'est-ce que veut dire à part cela, apparemment, dès que je comprends? Que le fait que tu fais le plaisir d'Hachem, tu l'appelles, tu lui pries, tu le sers, tu fais en sorte qu'il t'entoure. Parce que tu le rends, entre guillemets, récepteur, parce qu'il attendait ça. C'est pas qu'il a besoin, mais Akadosh Baruch Hu, de façon mystique, a créé un certain système, et tu vas attirer vers toi la notion de Nekeva et Sovev. Donc tout est pour l'intérêt. Faites vos jeux, vous allez gagner. On s'arrête là pour aujourd'hui. Bléna, peut-être la prochaine fois, on continuera, on se fera une autre Torah, on va réfléchir.